Alors, Gerd, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ce qu'on va faire, c'est continuer un peu. Question de pouvoir vous expliquer. Si jamais il arrive que vous avez eu un accident sur votre sol, une lame qui est abîmée, donc là, il y a toujours moyen de faire un changement de lame. Alors, c'est arrivé encore 2 fois la semaine dernière, hein, des clients qui nous appellent en nous disant le cuisiniste est venu mettre la cuisine et nous a abîmé une lame. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc là, on va vous mettre dans cette configuration où vous êtes en cours de chantier, vous ou un autre corps de métier vient d'impacter une lame, abîmer une lame, et c'est en milieu, malheureusement, en milieu de pièce. Donc, Gerd est en train de monter très rapidement. Bon, il est master installeur et puis vous avez compris que c'est le chef de la technique, donc heureusement, il monte très rapidement une partie de sol de façon à pouvoir vous montrer un changement de lame en plein milieu. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer une lame? Évidemment, dans une configuration, vous avez compris, flottant. Hein, on est bien sur du flottant. Donc, ce que vous allez voir là va pouvoir s'appliquer la technique, plus ou moins. Hein, on le reverra peut-être demain en stratifié et en contre-collé, mais va pouvoir s'adapter sur le stratifié et le contre-collé. Donc, c'est tout à fait possible de changer une lame unique en plein milieu d'une pièce, et c'est surtout une grosse valeur ajoutée, vous l'avez compris pour vous, parce que faire ce changement de lame unique, bah, ça va donner de la technicité à vos devis, ça va permettre aussi pour le client de comprendre que oui, on n'est pas obligé de redémonter toute la pièce, de changer tout le mobilier, et ça peut se faire du coup aussi sur des gens qui vous appelleraient a posteriori sur un dégât des eaux sur une partie seulement de l'appartement, où du coup il n'y a plus de nécessité de changer l'intégralité des pièces. C'est aussi quelque chose pour les professionnels qui peut donner de la valeur ajoutée à votre métier dans la notion de facturation, puisque démonter toute une pièce pour changer une lame et remonter toute une pièce, vous avez idée du coût que ça peut engendrer pour le client. Faire un changement de lame unique, bah, il y a votre déplacement, il y a le prix de la lame évidemment, donc du paquet, et puis il y a le coût de la main-d'œuvre, mais ça fait faire une belle économie à vos clients tout en vous permettant, vous, de produire une facturation qui soit conséquente sur ce changement de lame, parce que ça va demander une vraie technicité, que là, pour le coup, peu de monde a cette technicité. Alors, Gerd, il nous reste 7 minutes maintenant. 7 minutes. En principe, faire un changement de lame, ça peut se faire en quelques minutes. D'abord, il faut l'abîmer, ce qui n'est pas évident parce que c'est tellement résistant, mais vous voyez, il y a moyen. Donc, je viens de l'abîmer, donc je vais changer celle-ci, rien qu'avec mon cutter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment couper. On va faire ça. Et le but, c'est de sortir celle-ci sans abîmer les autres et de mettre une autre. Donc, je coupe. Je n'essaye pas de trop forcer, mais il faut que je coupe à fond. Voilà, là, je suis dedans. Allez. Donc, Gerd prend bien depuis l'angle, d'accord? Presque en haut de l'angle. Alors, il fait attention à la lame suivante, vous avez compris? Il faut essayer d'éviter d'abîmer le système de clic. Et il va aller jusqu'au sol. Hein. On a entendu qu'il allait jusqu'au sol. Et il va créer 2 biseaux pour créer un triangle, en fait, un triangle sur le bout de lame. Donc, il va bien, il enfonce bien son cutter. On ne le voit peut-être pas la vidéo, mais il enfonce bien son cutter jusqu'au sol. On entend le cutter qui frotte le sol. Ce qui veut dire que forcément, si vous vous posez la question, vous allez abîmer la sous-couche qui est en dessous, mais on va voir qu'elle peut rester complètement exploitable. Voilà, maintenant, en longueur. Donc, il va tirer depuis le haut du triangle un trait jusqu'à l'autre bout, jusqu'à l'autre morceau du triangle. Ce qui fait que vous avez compris qu'on va avoir une lame qui va pouvoir s'ouvrir. D'ailleurs, vous avez peut-être vu à la vidéo, elle commence déjà à s'ouvrir au bout. Voilà, et il va reprendre. C'est pas mettre trop de force. Il faut que ton cutter fait le boulot. Parce qu'on veut surtout pas s'abîmer et se blesser. Quoi. Voilà, je vais déjà ouvrir ici. On va ouvrir là-bas. Non, c'est pas ce qu'on fait. En principe, quand on fait changement de lame, il ne faut pas être pressé. Et là, c'est un peu le contraire. Voilà. Maintenant, il y a pas mal de gens qui vont forcer. Moi, je ne vais pas forcer, donc je vais tout simplement couper, parce que sinon, j'essaye de tirer sur les autres lames, et à ce moment-là, l'ouverture va pas être au bon format, donc j'essaye de le couper. Voilà.
de la mesure. Vous voyez? Ce que je veux surtout faire, c'est garder le système d'encliquetage du sol d'une façon intacte. Encore quelques coups. Voilà, donc surtout, vous prenez votre temps. Hein. Gert explique là, on vous le fait en urgence. Vous avez vu avec une rapidité éclair qui amène la compétence de Gert. Mais vous, sur le terrain, il faudra prendre le temps. Prenez le temps. Pas être pressé. On va mettre un bout de scotch. Donc Gert va mettre un petit bout de scotch. Ce que vous avez vu, on vous a expliqué que forcément, vous allez couper la sous-couche puisque vous arrivez jusqu'au sol tout à l'heure avec le cutter. Vous sentez le sol. Ça, c'est le signal de j'ai bien coupé mon triangle et je vais pouvoir faire ma coupe. Donc, vous mettez un petit coup de scotch qui va permettre de ne pas avoir de plis, notamment à la sous-couche, ou de saletés qui vont venir se fixer en dessous et vous empêcher de refaire une pose correcte, parce que rappelez-vous qu'on est sur du flex. Le flex égale support sain et lisse. Hein. Si vous avez des saletés et des morceaux qui viennent se mettre en dessous, malheureusement, ça va faire une bosse après dans le passage du client. Voilà, donc là, on remet un petit coup de scotch avec le moins de plis possible sur votre scotch, parce que forcément, ça risque après de... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer une lame. On change la lame du cutter. Voilà, de façon à avoir... Gert, tu changes tous les combien ta lame à peu près? Dès que je sens que ce n'est pas tout à fait ce qu'il me faut, Ouais. je change. Ok. Parfois, il me demande, tu sais couper combien de mètres longueur avec ça? Aucune idée. Il faut avoir le sentiment que c'est le cutter qui est en train de travailler. Comme moi, je dois forcer, là, ça devient assez risqué. Ok. Donc, je prends une autre lame. Voilà, ce qui est vraiment sympa avec Gert à l'académie, hein, je ne fais pas de pub pour l'académie, mais il y a une formation de 2 jours qui vous permet vraiment de monter en compétence avec lui ou son collègue. Et vous avez compris d'utiliser les outils plutôt que votre force et votre physique. Donc, de conserver votre physique avec un résultat qui sera de toute façon meilleur dans ce qu'il vous expliquera. Ceux qui regardent dans le détail, donc avant de mettre une autre lame, on peut aller vite. Et là, vous voyez, c'est la même lame. Donc, on ne va pas faire une répétition. Donc, on ne va pas prendre une autre. Voilà, donc il prend une autre lame. Gert, fait attention au décor, vous avez compris, parce que là, il aurait mis cette lame-là, on retrouvait 2 décors exactement les mêmes, juste l'un à côté de l'autre, ce qui n'est pas symptomatique d'un bon poseur. Hein. Okay. Donc là, c'est une autre lame. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est forcer dedans. Là, ça ne va pas aller et je veux surtout garder le plus du système d'encliquetage. Donc, ce que je vais faire, c'est couper ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire avec mon cutter de nouveau. Donc, je vais couper en lambier. Donc, comme ça, je passe en dessous. Et c'est pour cela que j'ai mis une nouvelle lame. Donc là, de nouveau, je suis en train de tirer de ma main gauche. Et vous avez compris, c'est le petit côté que Gert est en train de couper hein, sur le système d'encliquetage, pas le grand côté, le petit côté. Et je ne touche pas le décor. Il ne touche pas le décor, il s'arrête avant. Donc là, on est sur un travail de précision sur lequel il faut prendre le temps. Et ne pas hésiter, si vous avez endommagé une lame, à changer la lame, toujours en faisant attention de ne pas superposer les décors, vous avez compris. Et Gert fait ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire je vais utiliser avant tout le bras gauche qui, lui, va venir tracter la lame de façon à ce que le bras droit, lui, soit simplement gainé. Vous voyez son muscle, regardez, il est gainé de façon à ne pas se faire mal avec le cutter. Je gaine, c'est un peu du fitness, hein, mais bon, je gaine et je tire. En plus, je garde le pouce sur la lame de mon cutter, comme ça il n'y a pas de danger. Parce que mon cutter, pour moi, ce n'est pas un outil, c'est vraiment, ça fait partie de ma main. Là, il me reste un petit bout. Là. Maintenant, là, vous voyez, c'est tout à fait lisse du côté en bas. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est faire un petit test. Mais là, vous allez voir, là, il y a encore quelque chose qui obstructe. Donc, aussi, côté rainure, je vais couper à peu près 10 cm et de nouveau passer en dessous. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un petit test pour voir si ça passe dedans sans mettre de la colle. Donc, voilà.
Alors, pendant que Gert fait le montage, n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS 06 48 01 92 94 et aussi sur l'adresse mail que vous voyez en haut à droite de la vidéo et dans le live, dans le chat. Hein. N'hésitez pas à envoyer vos questions pour qu'on puisse prendre un petit temps de questions-réponses juste après la vidéo. Là, vous voyez, ça passe dedans, donc pas de problème. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre un peu de colle. Et comme colle, ce qu'on va utiliser, c'est ou bien soudure à foie ou bien une colle PVC flexible. Maintenant, on ne va pas mettre, mais le but, c'est de vraiment coller ici, juste afin d'éviter que la lampe peut remonter une fois posée. Donc mettre la colle sur le côté coupé, hein, parce qu'on ne voit pas forcément la vidéo. Je mets la colle sur le côté coupé en dessous, hein, Gert, c'est ça, dans le biseau que tu as fait avec le cutter. Comme ça, on le passe et puis ça évite que la lampe puisse remonter. Je viens en cliqueter, vous avez compris, le grand côté qu'on a laissé sain, sauf sur la dizaine de centimètres du bout qui empêchait à la lame de rentrer. Et puis, Gert donc, est venu appuyer sa lame avec la colle qui est ici en dessous de l'autre côté. Ouais. Qui peut déborder, Gert, la colle, alors on la nettoie très vite. Oui. Voilà, on la nettoie très vite si elle déborde. C'est pour ça, parfois, les gens ils me demandent est-ce qu'on ne sait pas utiliser colle rapide. Colle rapide, pour moi, c'est bon, mais le problème, c'est que c'est tellement rapide, on n'a pas le temps d'ajuster, de corriger un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut ou bien soudure à foie ou bien une colle PVC souple. Voilà, on termine le live. Donc, Gert termine le live. Avant de mettre la lame, donc, la petite astuce, c'est ça. On met le cutter, comme ça va diriger la rainure qui doit passer en dessous. Donc, je mets mon cutter. Voilà, vous avez vu l'astuce, hein. Gert a mis son cutter, la lame de son cutter en dessous, là-bas, de façon à diriger, aider la lame à rentrer correctement. Regardez, elle va s'encliquer si on filme là-bas. Donc là, il vient taper avec sa cale. On voit la lame qui avance. Alors, on ne le voit pas bien la vidéo. Et regardez là-bas, au niveau du cutter. Vas-y, est-ce que tu peux filmer? Voilà, ici, au niveau du cutter, vous voyez, ça dirige, ça va diriger le système de clic pour venir l'encliqueter très simplement. Vous voyez, c'est en train de rentrer. Voilà, c'est rentré, regardez. C'est rentré. Donc là, vous avez le système d'encliquage. Et là, je vais aussi baisser. On clique. Et là, vous voyez, c'est dedans. Donc là, il n'y a plus de niveau. Mais ce qu'il ne faut pas éviter, c'est mettre colle soudure à foie ou colle flexible, PVC flexible, afin d'éviter que là, ça va bouger. Mais sur le reste, sur les trois côtés, on garde le système d'encliquage. Donc là, on a été un peu pressé, mais vous voyez, quand vous savez ce qu'on est en train de faire, aucun problème. OK? Alors, très bien. On a terminé. Gert, bravo, parce que c'est un bel exploit. On vous a dit qu'il faut prendre le temps. Et vous avez vu, Gert l'a fait en 7 minutes chrono. Prenez bien le temps, expliquez-le à vos clients.